vous avez eu l'honneur de diriger, nous vous présentons, mon collègue et moi-même, nos sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection en qualité de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'enjeu aura été difficile, mais visiblement surmontable pour arriver à ces résultats. Après la déchéance de l'ancien bureau dirigé par Jean-Louis Mabunda, la nouvelle majorité avait un défi majeur de faire tomber les gouvernements Sylvestre Ilunga Ilukamba et de procéder à l'élection du nouveau bureau. Et enfin, le résultat est là. Les deux batailles ont été remportées par l'Union sacrée de la nation au détournement du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Désormais, l'Assemblée nationale sera dirigée par l'ancien président du bureau d'âge, Christophe Mbosoko Diapwanga, pour le quota du chef de l'État, élu président avec 389 voix sur les 466 votants. Jean-Marc Kaboun retrouve son siège de premier vice-président pour le compte de l'UDPS avec 365 voix. Vital Banouezire a été élu avec 367 voix pour le compte de l'AFDCA. Joseph Lembiliboula a été élu rapporteur avec 373 voix pour le compte du mouvement de libération du Congo. Colette Tomba, élu rapporteur adjointe pour le compte de l'opposition FCC avec 239 voix. Alors que la députée Angèle Tabou de MS Ensemble a été élue questeur avec 388 et Camille Banziwa du ticket Union Sacrée a été élu questeur adjoint avec 344 voix. Dans son discours intervenu juste après l'installation officielle du bureau définitif par le bureau d'âge, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a appelé ses collègues députés nationaux à tourner la page du passé et à s'approprier la nouvelle vision de l'Union sacrée prônée par les chefs de l'État. Félix Antoine Tshisekedi a envie de travailler pour répondre aux aspirations du peuple congolais. Il a insisté sur les réformes nécessaires qui doivent être engagées lors de la prochaine session ordinaire de mars, notamment les réformes sociales, économiques et électorales. Le temps est venu pour nous, majorité comme opposition, au sein de cette chambre, d'oublier nos contradictions de ces derniers jours, pour que nous puissions toujours répondre à notre devoir constitutionnel, celui de travailler pour le bien-être de notre peuple, en légiférant dans la paix, l'unité et la concorde, quelles que soient nos divergences inhérentes à tout exercice de notre activité. La prochaine session ordinaire se focalisera en priorité sur l'investiture du tout premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation, a révélé le président de l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues, l'opposition a une obligation de contradiction en face de la majorité pour que du choc des idées jaillisse la lumière qui doit éclairer la marche de la nation congolaise. C'est ainsi que, dans les prochains jours, votre bureau s'activera à faciliter l'organisation de l'opposition, que pour la première fois depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, nous puissions avoir une opposition structurée autour d'un porte-parole. C'est une pour contribuer au renforcement de notre démocratie. Chers collègues, hier, j'étais votre doyen d'âge. Aujourd'hui, vous venez faire de moi votre président, tout en le demeurant. Je mettrai mon expérience accumulée tout au long des années au service de la patrie. En vue des rayonnements de notre institution, je serai appuyé dans cette œuvre par mes collègues du bureau et chacun d'entre vous. Alors qu'elle était convoquée en vue d'examiner en seconde lecture le projet de loi de ratification sur la zone de libre-échange continentale africaine, la session extraordinaire s'est clôturée sans en avoir atteint l'objectif ultime. Le projet a été rejeté, une attitude qui a révolté les sénateurs
du moins les signataires de la pétition visant la destitution des membres du bureau dont le président Alexis Tambwe Mwamba. Valentin Guérengo est le porte-parole des signataires de la pétition. Il s'est fait malheureusement que, bien que la plénière ait été convoquée régulièrement par le président du Sénat, nous avons introduit une pétition contre les membres du bureau. Et c'est sur pied de l'article 28 du règlement intérieur. À partir de ce moment-là, nous appuyons sur l'article 23 du règlement intérieur. Ce que le bureau devait faire, c'est de se déporter pour laisser la place au secrétaire général afin que celui-ci convoque une plénière pour installer les bureaux d'âge. C'est le bureau d'âge qui devait continuer la procédure parce que le bureau étant mis en cause. Le président, malheureusement, malgré qu'il les demeure dans l'erreur, il a refusé de nous accorder la motion qui est priorité sur toute autre chose. Il a refusé de nous accorder la motion parce qu'il serait ridicule, j'aurais annoncé la pétition que moi je conduis. Voilà comment il a voulu continuer en nous faisant voter la loi. Nous avons rejeté cette loi pour que nous allions en paritaire avec l'Assemblée nationale afin que nous puissions nous accorder sur certaines choses afin que la loi soit publiée. Lui pense que c'est pour faire plaisir au chef de l'État. Il a humilié le chef de l'État 2 fois. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il veut dire qu'il veut faire plaisir au chef de l'État. Non, c'est lui qui humilie le chef de l'État. Nous allons voter cette loi-là, mais nous irons en paritaire avec l'Assemblée nationale. Il ne peut pas prendre un prétexte. Mais du côté du bureau, Alexis Tambwe Mwamba, accusé par ailleurs d'avoir répondu au procureur près la Cour de cassation qu'il avait saisi en vue d'obtenir sa poursuite pour détournement des fonds sans en avoir soumis la question à l'appréciation des sénateurs, tente donc ici de clarifier les choses. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner des explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 3 millions, 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Et le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Le Congo central peut être le bras, une partie du corps. Le corps entier, c'est la RDC. Mais lorsqu'une partie du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Dans leur mémorandum déposé le 11 novembre 2020 à la CENCO, les notables ici de 366 groupements du Congo central notent que la crise qui sévit dans cette province, née du scandale sexuel de Mimi et Justin Lwemba, est entretenue par les autorités du pays par leur refus d'exécuter l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 29 mai 2020. Aussi, le refus de nommer l'intérimaire à la tête de la province. Face à ces comportements qu'ils jugent antidémocratiques, guidés par l'intérêt personnel afin de se servir de l'argent du Congo central, ces notables qui se réservent le droit de saisir la justice tant nationale qu'internationale, condamnent le silence des grandes forces politiques du pays et leurs leaders et demandent au ministre de Finances d'interdire aux banques commerciales de la province d'octroyer un crédit à Atou Matubwana sous prétexte de terminer le stade Lumumba. Le sujet de ce mémo était au centre des entretiens ce 3 janvier 2021 entre le président de la commission justice et paix de la CENCO et le porte-parole des notables ici des 366 groupements qui composent le Congo central, Joseph Mabanga. Aux habitants du Congo central de garder la foi. Nos pères des églises sont en train de s'occuper du dossier. Donc, mon mémorandum ici
déposé depuis le 11 novembre 2020 et ici c'est le 12, ils l'ont déjà exploité. Je vous dis qu'ils l'ont exploité. Je ne vais pas aller plus de peur de piétiner sur la plate-bande de nos pères évêques. Et je demande aux autres églises de s'occuper du peuple comme nos pères évêques. Et aujourd'hui, occupé par l'idée qui est en train de piller tout argent du Congo central. Et nous disons non, 4 fois non. L'IDPS exagère. L'IDPS est en train de coloniser le Congo central par le trichement de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a tiré une alliance avec M. Atumatouana, qui a été destitué depuis le 29 mai 2020. Il se partage l'argent du Congo central. Nous nous réservons le droit de porter plainte. Le peuple congolais s'est réjoui de ce qui lui arrive aujourd'hui. En fait, c'est quoi? C'est que le peuple a pris conscience que les choses doivent changer. Le vrai changement qui a été prôné à l'UDPS il y a bientôt 40 ans, ce changement est en train de s'opérer d'une manière extraordinaire. Et ses amis, ces députés qui ont pris la conscience de contribuer à ce changement, et surtout à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, ça démontre la promesse ou l'appel qu'il avait lancé à l'ensemble du peuple congolais autour de ce qu'on a appelé l'union sacrée de la nation. Et tout le monde a compris. Et on se réjouit que le peuple congolais a de bons réflexes en réalité. Des beaux réflexes, de bons et de beaux. Et ça, c'est depuis avant même l'indépendance. Donc lorsqu'il y a une situation qui s'est créée dans ce pays, lorsqu'il y a un danger visible, les Congolais ont dans leur culture la capacité ou le réflexe, ou même ce qu'on peut dire ADN, de pouvoir se rassembler autour du bien et pouvoir trouver des solutions. Ce qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est exactement cet élan, ce réflexe. Et lorsqu'ils vont aujourd'hui, ou dans ces jours qui viennent, installer le bureau, nous les exhortons à honorer leur engagement. C'est l'engagement à l'union sacrée pour la nation. Dans une phase de changement, donc des réformes fondamentales, des institutions du pays. Mais on ne réforme pas, en fait on ne fait pas, n'est-ce pas, du vin neuf avec des vieilles cuves. Donc il y a lieu aujourd'hui que ces élus de la Chambre haute puissent eux aussi prendre conscience qu'il faut nettoyer un peu ce qui ne marchait pas dans leur institution. Déjà par la pensée qui est expliquée, nous pouvons réaliser. Il y a de temps en temps que nous recevons des choses, mais nous n'arrivons pas à les conserver. Il y a des moments que quelqu'un peut se retrouver qu'il a eu de l'influence, mais il n'a pas été capable de conserver cette influence-là. Voilà pourquoi, en parlant de Dieu, qui est le Créateur, ton Créateur, mon Créateur, depuis le Jardin d'Éden, il dit à Adam, voici le Jardin d'Éden, tu vas le cultiver et tu vas les garder. Accroître et conserver son influence, tel est le thème de cette conférence sur le leadership organisée ce mercredi 3 février 2021 par l'évêque Ejiba Yamampia, responsable de l'église pentecôtiste et des sécouristes.
Une conférence débat qui a connu la participation de plusieurs intervenants, notamment Maître Peter Kazadi, qui a axé son intervention sur comment accroître son influence dans un état de droit. D'abord, je tiens à remercier l'évêque Ejiba qui a voulu m'inviter à ces partages. Comme vous l'avez dit, j'ai développé les sous-thèmes accroître son influence dans un contexte d'un état de droit. J'ai indiqué que pour accroître son influence, il faut d'abord se soumettre aux règles établies dans la société, aimer son pays, s'efforcer de ne pas tremper dans tout ce qui peut compromettre en violation des lois et règles du pays, aimer donc le pays, sa population et s'engager à travailler résolument pour son développement. C'est l'ensemble de ces comportements qui peut faire qu'on accroisse son influence dans un état de droit. Autre intervenant, Gordon Poy, cet homme de Dieu, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, s'est apaisanti sur comment augmenter et conserver son influence. Ainsi dit-il, on peut seulement augmenter son influence par le travail. Ce n'est pas les diplômes qui fait l'homme, mais c'est les contenus qui comptent, martèle-t-il. Toujours soucié du bien-être social de la population de sa contrée, le sénateur élu de Kinshasa, président interfédéral de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, pasteur, représentant légal et premier suppléant de l'église pentecôtiste Nouvelle Saison, Augustin Salabia ne désarme pas au-delà de certaines contraintes pour venir en aide aux nécessités. Tenez, cet homme aux multiples casquettes se bat bec et ongle jour et nuit pour la finition des travaux de construction, notamment de la route Mayengue au Kanluka, seule voie d'accès pour qui les travaux peinent à être finalisés. La construction du pont Makelele reliant Kanluka de la commune de Selemaou pour le désenclavement de ces grands quartiers, mais aussi et surtout la réhabilitation des ponts Sakumbi, Maluku et Lonzo, tous dans la commune d'Ngaliema. C'est un quartier qui est situé au centre-ville même, mais des fois classé dans les oubliettes. Pourquoi disons-nous que c'est classé dans les oubliettes? Si vous regardez très bien, les besoins primaires ne sont même pas satisfaits. Par là, nous entendons la route. Les Kanluka n'a qu'une seule voie d'accès, c'est la voie par le cimetière, mais une route impraticable. Et quelles que soient les plaintes des habitants, aucune solution idoine n'a été trouvée. Outre ce problème-là de la route, vous verrez que les seuls ponts qui pouvaient relier les Kanluka et Selembao afin de désenclaver cette cité-là, c'est le pont Makelele. Et ça fait 3 ans que ces travaux sont inachevés. Ne parlons même pas du pont Maluku, qui bientôt sera englouti sous l'eau. Et on a toujours parlé de ce point. Cet homme de terrain, avec un cœur généreux, ne cesse de plaider en faveur de la construction d'un marché pour permettre aux habitants du coin de s'approvisionner de produits en lieu et place, de faire des kilomètres pour les centres-villes, aussi la construction d'un terrain de football. C'est cela, au Kanluka, il n'y a pas de marché digne de son nom. Il n'y en a pas. Et pourtant, on peut bien négocier des espaces afin de construire un marché pour cette population qui compte à peu près 150 000 habitants, c'est plus de 150 000 habitants. La population de ce coin de la capitale est confrontée également à un sérieux problème de desserte en eau et électricité. Le sénateur Augustin Salabia déclarait l'opinion quant à ces. À part les problèmes de la voie, de la route, il y a encore le problème d'eau. Peut-être vous êtes passé un peu partout. L'eau ne jaillit plus, ça fait plus de 4 ans.